journal de Télésignal. Bonsoir à tous et à toutes, heureux de vous retrouver pour ce journal. Les grands points de l'actualité. Le BCEN a planché ce mardi sur les 11 cas de recours relatifs aux contestations de candidature à la présidence. Pour l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, la question de la décharge à la base de la majorité des cas de contestation est un problème politique faisant abus et injustice. Alors que les avocats de Laurent Salvador Lamotte se disent confiants que le CEP réintégrera leurs clients dans la course à la présidence, les contestataires de sa candidature insistent qu'il n'y a aucune chance que l'ancien ministre soit repêché par le CEP. Ce 9 juin marque la journée internationale de l'accréditation axée cette année sur la santé et le social, occasion pour le ministre du Commerce de rassurer que les produits consommés sur le marché local répondent aux normes et standards exigés. Mon vote est un vote pour la protection des enfants. C'est sous ce thème qu'Haïti se prépare à célébrer la Journée mondiale des enfants ce 14 juin. L'Institut du bien-être social et ses partenaires annoncent une semaine d'activités pour sensibiliser sur la nécessité de protéger les enfants. Et puis lancement par plusieurs ambassades étrangères en Haïti de la 3e édition du Festival ibéro-américain. Un festival visant à faciliter les échanges culturels et faire en sorte que les langues espagnoles et portugaises soient les plus connues en Haïti. Dans l'actualité internationale, vers la signature d'un traité de libre-échange baptisé Zone tripartite de libre-échange réunissant 26 États africains de l'Est et du Sud. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, mesdames, messieurs. Tout de suite, le développement du journal. C'est ce mardi que le Bureau du contentieux électoral national a entendu les 11 cas de recours dans le cadre des contestations de candidature à l'élection présidentielle de 2015. Parmi les recours ayant attiré l'attention de la société haïtienne, celui de l'ex-premier ministre Laurent Salvador Lamotte, dont la candidature a été pour absence de décharge. M. Lamotte a été écarté de la course par décision du Bureau du contentieux électoral départemental. Ses avocats ont fait recours par devant le BCEN à l'issue des audiences mardi. L'un des avocats de l'ex-chef du gouvernement dans le cadre de ce dossier, Michel Soukar, se dit confiant que le BCEN tranchera en faveur de son client. Michel Soukar était au micro de Wesley Antoine et Yvan Seyit. Nous très positif. Il ne faut pas oublier que devant BCED, nous avons un panel de 3 juges. Et qu'on y a un panel de 5 juges. Donc nous avons une meilleure attention, une meilleure appréciation de mots du droit. Parce que nous étions convaincus que devant BCED, il y a une mauvaise interprétation de la loi qui est faite. Nous avons présenté des irrégularités de forme. Nous avons soulevé des exceptions, des fins de non-recevoir du moins. On n'a reçu aucune attention là-dessus. Le BCED est resté muet sur la question. Donc nous connaissons que aujourd'hui, nous débattons sur ça, sur la forme. Nous sommes convaincus que BCED n'a pas fait droit à la forme d'abord. Et là, l'entrée sous fond, on a besoin que Laurent Lamotte pas besoin et des charges parce que l'on jugement en mêle. Et là, nous dit pas besoin des charges, ça veut dire que formalité par la suite, pas le respecter, on va continuer à faire chemin, le paré à Balil. Mais pour le moment, pour participer à l'élection, son jugement qui permet de participer, nous demandons que vous faites droit à jugement ça.
Nous sommes optimistes, nous optimistes. Nous comptons sur tous les deux, parce que sur toutes les deux positions, nous forts. Nous avons une forme là qui est clairement une violation, parce que nous faisons état de violation qui était faite. Nous avons des contestateurs qui baillent des faux adresses. Okay? Donc nous pensons que ce sont grave parce qu'on ne peut pas sous-estimer la justice, qu'on ne peut pas apparaître avec des contestations pour tromper vigilants juges. Nous ne pouvons pas que ça prenne ça d'un bon oeil. Et sur la forme, nous sommes aussi forts. Parce que nous faisons état de théorie formalité impossible. Nous avons un jugement qui rend au nom de la République. Donc c'est pour ça que nous disons que juges, dans toute sagesse juridique, dans toute intelligence juridique, ils n'ont pas qu'à mettre le jugement à côté comme ça. En revanche, les contestataires de la candidature de Laurent Salvador Lamotte à l'élection présidentielle de 2015 crient déjà victoire. Il n'y a aucune chance pour que la candidature de l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte soit agréée, affirme l'ex-député de Delma-Tabar, Arnel Bélizaire, l'un des contestataires. Pour sa part, André Michel, l'avocat d'un autre contestataire de Laurent Salvador Lamotte, assimile à une arrogance l'action de recours exercée par l'ancien Premier ministre Lamotte contre la décision du BCED. Arnel Bélizaire et André Michel étaient au micro de Wesley Antoine et Yvan Seyid. Bon, nous saluons tous les fidèles téléspectateurs. Nous disons, on est sur la bonne piste, comme on gagne toujours notre bataille. Et c'est pour ça qu'on fait choix de moins comme défenseur. Dossier Lamotte, là, son dossier classé. Lamotte perdu. Lamotte pas candidat. Parce que l'éclair, je dis à là, nous mettons fait appel à Ralph Théano, à Félix Doran, à ministre Germain, à ministre, comment il s'appelle, l'ancien ministre Justice, l'ancien ministre Justice de Préval, Paul Denis, l'ancien ministre de l'Agriculture de Préval, de la Tibonite, c'est pas seulement Johannes Gay, le candidat au Sénat pour le département de l'Artibonite. Si le BCEN avait tranché contre ces messieurs pour absence de décharge, c'est que si il a tranché en faveur de Thierry Maya Paul, Laurent Salvador Lamotte et Joseph Gauthier, le ça il a dit qu'on loi électorale pour les candidats sénatoriaux et une loi électorale pour les présidentielles. Ça veut dire que, baisse dans ça seulement, en termes de contestation, on dit au peuple haïtien, on est gagnant, comme on était toujours gagnant. N'a dit on fait les cartes électorales nous pour nous avoir l'autre là, on a une réponse. Je crois que le conseil électoral, à travers le BCEN, il va avoir l'autre choix que de rejeter la candidature de Laurent Lamotte, de maintenir la décision du BCED. Laurent Lamotte n'a pas de décharge. Jacques Femme dit, je considère la candidature de Laurent Lamotte là comme une agression à l'ordre républicain. Au fond, bon temps à gérer l'argent de l'État, ou pas de décharge. Il y a des rapports de la Cour des comptes qui établissent que Laurent Lamotte a gaspillé l'argent de l'État. Il est inacceptable que Laurent Lamotte comprenne qu'il est capable de candidat dans ces circonstances comme ça. Alors nous-mêmes, nous clairs, sa candidature doit être rejetée. Li pas gain de charge et le pas passer. C'est nous-mêmes qui avons contesté la candidature Sophia Martelly, c'est nous-mêmes qui avons mis le dehors, et même nous-mêmes encore nous contesté Laurent Lamotte et nous avons mis le dehors. Parlons de la question de décharge pour les candidats à la présidence et son lien avec le rejet de la candidature de Laurent Salvador Lamotte, lequel des tribunaux a raison ou tort. En attendant de trouver la réponse, le Bureau du contentieux électoral national, le BCEN, tranche sur le dossier. L'équipe de l'ancien Premier ministre de Michel Martelly multiplie les rencontres avec la presse pour exiger que le BCEN corrige les contrariétés de décisions relevées dans le verdict prononcé par le BCED contre leurs clients. Hier lundi, M. Lamotte était à Miami aux États-Unis pour sensibiliser des membres de la diaspora haïtienne sur sa situation, qu'il présente comme une injustice et un abus contre sa personne. L'ancien chef du gouvernement dénonce le fait que d'autres candidats dans la même situation que la sienne sont retenus dans la course de laquelle il est écarté. Laurent Salvador Lamotte assimile la question de la décharge à un faux problème, un complot politique contre lequel il réclame justice parce que, soutient-il, la loi a déjà tranché en sa faveur, suivant un extrait de son intervention. Décharge là, lui-même son faux problème que lié. Décharge avec un problème politique.
Côté que y a choisi moun que vous voulez quitter passé et puis les décharges là arrangé, y appliqué les décharges là pas arrangé, mettez le sous côté. Donc journée jodi a nous arriver kounya là devant conseil électoral provisoire, côté que en temps conseil électoral là il y a moun qui pas gain décharge. De quoi on parle? Qui ça demandé? Nous demander que yo quitter élection pour élection faite de manière fair, de manière juste, de manière équitable. Tu as 70 candidats. Quittez tous 70 candidats et allez. Pour ça, 67 ou quitter ou bloquer 3. Quittez tous 70 là, allez. Ou bien 2000 candidats. À partir du moment que vous constatez que seulement des candidats, c'est impossible pour le baouli et que vous avez une décision de justice dans les mains, il faut que vous respectez le rule of law. Et rule of law, qui ça le dit? Il dit que faut que vous ne pas rejeter candidature pour une question de certificat de décharge qui est impossible à obtenir. C'est ça à demander. Nous demandons justice. Nous ne demandons pas faveur. Nous ne demandons pas moun pas. Ce n'est pas ça à demander. Nous disons qu'à partir d'un code order dans nous qui dit que faut que nous accepter nos élections pour accepter nous. Et puis là, le peuple va décider qui nous livre. D'un autre côté, l'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a insisté sur le second moyen de résoudre la question d'absence de décharge qui nuit au dépôt de candidature à la présidence, qui est la publication par le chef de l'État d'un décret annulant ce critère de la liste des exigences faites par le décret électoral, revenant sur des cas similaires dans le passé politique du pays. Laurent Salvador Lamotte dit respecter la décision de Michel Martelly de refuser cette option pour résoudre le problème. L'ex-chef du gouvernement a appelé les membres de la diaspora à se mobiliser pour défendre sa cause, tant en usant de leur influence en Haïti qu'en s'activant sur les réseaux sociaux. Suivez les propos de Laurent Salvador Lamotte. Semaine ça, sont semaines critiques que liées. Parce que dès aujourd'hui et demain, eh bien, il va commencer dans former bureau pour l'autre contestation. Parce que, mais là, je vais expliquer nous qui le système fonctionne. Le candidat a besoin d'aller libérer tout papier. Ensuite, vous gagnez n'importe qui est en Haïti qui a contesté. Donc, par exemple, dans le cas, ça a Anel Bélizé, ancien député Anel Bélizé, il conteste n'importe 5 ou 6 personnes, même pour te parler. OK? Et il conteste moi-même, il conteste Thierry, il conteste aussi Fall, il conteste tout le monde net. Et Kounia là, tribunal là bail un verdict qui c'est verdict qu'il a. Il m'a de rejeter un peu monde, il m'a de kembe un peu monde. Le fini Kounia là, au fait appel ou dans BCEN. Kounia là, ça c'est dans bureau de contestation nationale. Là dans BCEN dans Kounia là, sous perdu ou chiré parce que il pas gain recours. Ou dans le cours de cassation mais il dit que même il est indépendant. Donc BCN son dernier recours que lié. Kounya là le BC si BCN va accepter CEP à lui-même li ka coulo avec une majorité. Donc son bataille lié, c'est mon bataille nous vinn faire et c'est mon petit bataille lié, son gros bataille lié. D'ailleurs bataille pour changer le pays d'Haïti, bataille pour contre grand goût, contre inégalité sociale dans le pays, c'est mon petit bataille lié non plus, c'est bataille ça tout que nous venons mener. Donc nous-mêmes nous comprenons très bien que son bataille à long terme que lié. Mais il faut gagner un court terme pour long terme bon. À quelques heures de la fermeture du processus d'inscription des candidats aux élections municipales et locales de 2015, la plateforme Petite Dessalines a exprimé ses préoccupations par rapport aux problèmes enregistrés dans la formalité de pré-enregistrement en ligne et empêcher bien sûr à plusieurs cartels municipaux, notamment ceux des zones reculées, de valider leur inscription. Des membres de la commission électorale de Petite Dessalines estiment que du train que se déroulait le processus d'inscription, il ne favorisait que les partis ayant de gros moyens. La plateforme Petite Dessalines croit opportun de lancer un appel au CEP en vue de permettre aux organisations politiques de moindre capacité d'avoir la chance d'enregistrer leurs candidats tour à tour. Elifet Germa et Reine Leroy, membres de la commission électorale de Petite Dessalines, ils étaient au micro de Samus David François. Gen de côté, nous pas gagné liste là dans tête avec moi là. Mais nous gagnons pile côté dans tous 10 départements, gagne candidat pas inscrit. Gagne moun, c'est deux grands moun qui montent sur internet pour yo.
Pendant ce temps, cartel là, il y a 3 personnes, il y a 2 qui inscrits, l'autre pas inscrit. Et puis, depuis qu'on a un qui pas inscrit, ou perd le cartel là. Il y a un cartel délégué qui a 9 membres, ou 8 membres qui inscrits, ou un grand qui pas inscrit, ou perd le cartel là. Sous base, il y a enfermé inscription online. Nous avons demandé pour permettre que ce n'est pas parti politique qui a gros l'argent, et pas parti politique qui a gros moyens seulement qui a inscrit le monde. Nous avons demandé pour permettre que tout parti politique net ait une chance pour inscrire citoyens qui décident de bailler aide pour porter changement qui doit porter en dans le pays. Donc, nous avons dit encore, nous avons demandé CEPA pour inscription en ligne, pour les partis politiques, une chance pour finir inscrire citoyens qui font un pile effort, parce que c'est la première fois où on va joindre un citoyen dans tout coin pays qui est engagé comme ça, qui débrouille malgré problème de GI, malgré courir à faire carte d'identité, courir chercher papier, parce que vous avez chance pour porter changement qui t'a dû faire pour aider les zones là qui ont changé. Rappelons que le 7 juin dernier était la date initialement fixée par le CEP aux candidats aux prochaines municipales et locales pour finaliser leur inscription à raison de problèmes liés aux fournisseurs de services Internet. L'institution électorale avait décidé de proroger de 48 heures le délai imparti aux candidats pour confirmer leur inscription, notant que jusqu'à hier lundi, plus de 40% des candidats préenregistrés n'avaient pas encore validé leur inscription. Autre point de l'actualité, le président Michel Martelly est en Belgique depuis hier pour participer les 10 et 11 juin prochains au deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Amérique latine et de la Caraïbe et de l'Union européenne. Ce mardi, le chef de l'État haïtien et sa délégation ont rencontré le secrétaire général de la CARICOM à Bruxelles. En marge du sommet, Michel Martelly était également en réunion avec les membres de la délégation haïtienne à Bruxelles, et précisant que c'est sous le thème « Concevoir notre avenir commun pour offrir à nos citoyens des sociétés prospères, solidaires et viables à long terme » que se déroulera ce deuxième sommet. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les relations entre les deux régions. Ce sera l'occasion de mettre en valeur les caractéristiques communes aux deux régions. Le président Michel Martelly profitera de ce sommet pour rencontrer plusieurs chefs d'État d'autres pays participants. M. Martelly retournera au pays le 13 juin prochain. Et puis, ce 9 juin marque la journée mondiale de l'accréditation. Cette année, la santé et le social sont les deux domaines autour desquels est centrée cette journée. Pour marquer cette date, en Haïti, les cadres du ministère du Commerce et de l'Industrie ont organisé une journée d'échange avec des autres cadres de l'administration publique autour de l'importance de l'accréditation, notamment dans le domaine du commerce. La directrice du bureau haïtien de normalisation, Michel Poultre, qui a pris part aux discussions, a expliqué le rôle de l'accréditation. Elle permet entre autres de développer un peu plus de confiance et d'évaluer le niveau de compétence des personnels de service. Écoutons les explications de Michel Poultre au micro de Ludmilla Marc et Samuel David François. Le domaine économique est important parce que c'est un moyen pour bailler confiance dans le produit ou bien dans le service que y a mis sur le marché local ou bien marché international. Accréditation puisque lui permet que yo évaluer compétences tout moun k'ap fait k'ap délivrer certificat laboratoire k'ap fait test sous produit yo ou bien moun k'ap fait inspection produit yo li dit si yo compétent pour yo faire ça. Le résultat que nous voulons gagner c'est que d'abord moun yo connaît sa accréditation yo gagne information sur ça. Moun yo rend yo compte pour qui ça l'important. Pour qui ça nous-mêmes au niveau de institutions qui est responsable pour mettre en place dans le pays un système national de la qualité, pour qui ça nous dit nous besoin d'accréditation. Parce que c'est une question qui est normale, pour qui ça n'a pas parlé de ça, pour qui ça nous voulons comprendre, pour qui ça l'important.
Ayant également pris part aux échanges, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jude Hervédé, a pour sa part souligné que cette journée a servi de prétexte au MCI pour étaler la volonté du dit ministère dans sa lutte en faveur de l'établissement d'une politique de réglementation et d'exportation vers des marchés ciblés. Le ministre du Commerce a donné la garantie que les produits que consomme la population répondent aux normes et standards exigés. Les précisions du ministre Jude Hervédé. C'est une journée qui vise à projeter la volonté du ministère que j'ai la responsabilité de conduire aujourd'hui afin qu'elle soit ancrée dans une démarche pérenne et que cette démarche initiée depuis déjà 2012, sur laquelle nous nous reposons aujourd'hui, soit une démarche qui participe de façon manifeste à cette volonté de réglementation et d'exportation vers des marchés ciblés, comme je l'ai dit tantôt. Je ne passerai pas sous silence, comme j'ai eu l'occasion de le signer au cours d'un atelier tenu le 26 mai dernier, toujours avec l'assistance du Bureau initié de normalisation et des représentants du Kiosco et des autres entités partageant avec nous cette préoccupation. Ce ministère est concerné par des activités à un double titre. Et la population est pour nous d'une importance capitale. Nous voulons lui donner la garantie que tout ce qui est reçu, tout ce qui est produit, tout ce qui est consommé, tout ce qui est disponible répond aux exigences tant sanitaires, qualitatives ou industrielles. Autre point, poursuite ce mardi de la deuxième semaine de formation organisée à l'intention des membres des commissions ministérielles et ceux des commissions spécialisées des marchés publics. À l'initiative de la Commission nationale des marchés publics, une cinquantaine de cadres de l'administration publique y ont pris part ce mardi. Cette deuxième séance de formation vise à mettre sur un même pied d'égalité les différents participants au bénéfice de l'État via leurs institutions publiques respectives. Selon Lucien Moïse, membre de la CNMP, tout doit se faire selon les normes régissant le système de passation des marchés publics. Les explications de Lucien Moïse recueillies par Michel Alexis et Jasmin Denis. On a fait formation ça, c'est pour remettre tout le monde sous le même point pied d'égalité. C'est-à-dire, pour nous, si nous, tout le monde est capable de penser à marché public de la même façon, réagir de la même façon, de sorte que l'État est capable de tirer des bénéfices sur ce que l'État a acheté dans le pays, parce que l'État, c'est le plus grand acheteur qui gagne dans le pays, c'est l'État. C'est l'État qui a acheté tout le bagage. Pour tout, en route, c'est acheter l'État, acheter une entreprise privée que le pays qui peut faire pour lui. Même avec bâtiment où il a fait là, bâtiment public qu'il a fait, c'est ça le marché public. Donc c'est ça l'État a fait. Nous voulons que bagaille ça. Nous avons une commission ministérielle et commission nationale marché public que toute bagaille qu'a fait actuellement dans le pays fait selon les normes et les principes qui régissent le système de passation des marchés publics. Lancement ce mardi de la semaine de l'enfant à l'initiative de l'Institut du bien-être social de concert avec des ministères tels celui de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l'action civique, de la santé. Un prélude à la célébration de la Journée mondiale de l'enfant le 14 juin prochain, des concours d'expression artistique, ateliers d'échange avec les journalistes, marche des enfants, championnat de football sont entre autres activités qui rythmeront cette semaine, a annoncé la directrice générale de l'IBERS. Le thème retenu cette année en Haïti, Vote PAM, c'est Vote pour protection Timoun, tient compte du contexte électoral et il tend à sensibiliser les différents candidats au scrutin de 2015 sur l'importance d'insérer dans leur programme politique la question de la protection de l'enfant, a expliqué Ariel Gentil-Vildroin. On l'écoute au micro de Lodmi Amar et Yvan Seyid. Je peux dire qu'en réalité, nous commençons par un concours d'expression artistique. Comme dit concours d'expression artistique, ou bien peinture, ou bien écrit, parce qu'il y a des petits gens qui écrivent en pile. Et nous commençons depuis avril. Je dois dire que ça, c'est grâce aussi à l'implication du ministère de l'Éducation nationale. Deuxièmement, nous toujours gagnons chaque année un championnat de football, parce que vous connaissez que
Apprendre nos petits moun travail avec un esprit d'équipe, c'est d'une importance capitale. C'est ça qui relève vivre ensemble, un esprit équipe, pour quelle que soit la différence qui gagne entre chaque monde, mais depuis objectif là, les communs, donc ça veut dire que tout le monde connaît que le cas gagner ensemble. Demain, nous parlons d'une activité extrêmement importante, c'est pour on marche. On marche de Timounio qui pourra le faire dans tous les 10 départements. Marche la fête pas au Prince demain, mais dans le département, la fête dimanche qui est jour de la fête de l'enfant. Donc après ça, je suis capable de dire que jeudi, ici, nous parlons de Caribé, nous pourrons gagner un lancement d'un site. Son site qui est extrêmement important, son site qui est la cartographie des services. Et après cartographie, ça, nous pourrons gagner vendredi matin, côté nous invités, mais espérer qu'il y a répondre à l'invitation. Et on sort de rencontre, qui pourra le faire avec propriétaires des médias et aussi responsables de communication. Nous pourrons gagner un lancement de salon de protection d'enfants qui parle d'une plus grosse activité que parle. Le budget a dit que le monté à 6 millions de gouttes. Présent lors du lancement de la semaine de l'enfance mardi, le ministre de la Communication a vanté les actions entreprises par l'administration au pouvoir en faveur des enfants, notamment en matière d'éducation et de santé. Rothschild François Junior a affirmé que la protection de l'enfant demeure l'une des priorités du président de la République. Il a renouvelé la volonté de l'équipe au pouvoir de travailler au renforcement des droits des enfants dans le pays. Il a dit souhaiter que le droit des enfants devienne un thème récurrent dans les débats durant la période électorale. Le ministre Rothschild François Junior. Nous connaissons que Timounio sont véritable priorité liée pour le président de la République, pour le gouvernement en place. Et on exemple, par exemple, dans le domaine de santé, nous connaissons que le président Martelly est arrivé sous pouvoir, il y a 80 Timoun qui sont morts sur 1000 Timoun qui fait, qu'on a libéré à 59. Donc ça veut dire qu'un pile chiffre a amélioré en matière de santé, en matière d'éducation en Haïti jeudi. Et nous connaissons que la bataille que le président a menée sous question éducation, jeudi, en pile Timoun à l'école, mais nous travaillons sur question renforcement de la qualité de l'éducation, bataille qu'a fait au niveau Sugo pour dépister l'école qui a fait magouille. Et nous connaissons que le président est très ferme sur ça. Donc nous connaissons que grand pile travail qui fait dans le domaine protection des droits des enfants. Et là, je salue la directrice Cybersan. Ce n'est pas Flona Voye peut-être, mais il y a pile travail qui fait dans ce sens, sous l'administration président Michel Martelly. Donc, nous continuons le travail pour Timounio qui est une véritable priorité pour nous, une véritable priorité pour le président, pour le gouvernement, pour la population générale. Nous-mêmes là pour nous capables d'accompagner Timounio, renforcer les droits et puis travailler sur la question santé, sur la question éducation. Nous, le thème choisi, c'est votre PAM, c'est votre pour protection des droits Timounio. Nous connaissons que nous avons l'électoral, tout le monde dit là, et nous-mêmes, encore une fois, nous avons profité pour réaffirmer la ferme volonté du gouvernement pour nous capables de conduire le pays vers des élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives à Nessa. Comme annoncé en titre, la 3e édition du festival ibéro-américain a été lancée ce mardi. Il s'agit d'une initiative conjointe de plusieurs ambassades étrangères en Haïti, comme celle du Chili, du Mexique, du Venezuela, de l'Espagne, de Cuba, dans l'objectif de faciliter un échange culturel entre ces différents pays et Haïti. Présente lors du lancement de cette 3e édition, la ministre haïtienne de la Culture, Joanne Ditni Raton, a fait ressortir l'importance du renforcement de la culture qui, a-t-elle dit, représente le pilier d'une société. 4 films haïtiens seront projetés dans le cadre de ce festival, parmi lesquels 2 films d'Arnold Antonin. Madame Raton a encouragé les jeunes à fréquenter régulièrement les centres culturels dans le pays afin de parfaire leurs connaissances. Pour sa part, le responsable de traduction au Centre culturel Brésil, Werner Gerbers, a fait un bref résumé de la programmation du festival. Plus de détails avec Joanne Raton et Werner Gerbers au micro de Maxo Joseph et Mirley de la Guerre. Je pense que la culture, c'est un pied bois, un plantier. Tout autant que pas oser la mourir. Donc au fur et à mesure, nous toujours encourager les jeunes, encourager tout le monde qui a une activité culturelle qui a mis en valeur, pour mettre en valeur le pays. Nous pensons que c'est important pour nous partager la culture, pour nous partager tout ça comme expérience, quel que soit avec le monde ibéro-américain, que ce soit entre nous-mêmes haïtiens. Alors dans l'occasion là, festival ça, 3e édition, on va gagner 2 films haïtiens de Arnold Antonin qui pourra le projeter, qui pourra le diffuser là. Donc c'est un film de Franck Etienne avec un autre film encore de Magloire, Rachel Magloire. Mais c'est important pour nous regarder tout ça, nous toujours encourager les jeunes pour aller visiter, aller dans le centre culturel, que ce soit le centre culturel Brésil, Haïti, que ce soit Focal ou autre, pour nous garder comment
7e art là lui-même, lui aider nous partager culture nous, lui aider nous retrouver nous tout. Ça c'est le lancement du 3e festival ibéro-américain de cinéma à Port-au-Prince. Ça c'est un festival qui déjà fait 3 ans que plusieurs ambassades ibéro-américaines mettaient ensemble et puis fait avec une variété de qualités de films de tout le pays, inclus Haïti là-dedans. Et puis, quand on est capable de dire ça, dans fois ça, c'est fois qu'on a gagné plus de films, on a gagné 14 films avec 18 projections différentes. Et puis, on a gagné tout dans plus d'espaces qui différents. Alors, ça veut dire qu'on a gagné dans Focal, on a gagné dans l'Académie diplomatique en bas de la ville, on a gagné dans le Centre culturel Brésil-Haïti, on a gagné tout dans quelques autres espaces qui culturels dans Haïti. Tout. Alors, c'est un festival qui c'est justement pour nous partager qui est ibéro-américain, pour nous unir dans un cadre qui pas seulement travaille ensemble dans l'autre métier, mais pour travailler tout ensemble dans la culture. L'ambassadeur du Mexique en Haïti, José Luis Alvarado, a pour sa part expliqué que ce festival est conçu aussi dans le but de faire en sorte que les langues espagnoles et portugaises soient les plus connues en Haïti. M. Alvarado dit reconnaître la capacité des Haïtiens à maîtriser plusieurs langues. Le diplomate dit croire que cette initiative va les sensibiliser davantage à continuer dans cette voie. Le diplomate s'est par ailleurs félicité pour la production cinématographique de son pays. À cette 3e édition du festival ibéro-américain, José Luis Alvarado, micro de Maxo Joseph et Merli de la Guerre. Grande promotion. Pas seulement du cinéma ibéro-américain, mais de la culture, les traditions et la langue que nous parlons en Ibéro-Amérique, que c'est l'espagnol et le portugais. C'est pour ça que tous les ambassadeurs ont décidé de présenter 2 ou 3 films chaque pays pour faire pendant tous les mois de juin la promotion du cinéma. Et nous espérons que le public haïtien va aimer la diffusion de ces films qui auront les sous-titres en français pour tout le monde comprendre. Mais l'idée à la fin, l'objectif final de cette présentation est de faire la langue espagnole et portugaise la plus connue ici en Haïti, allant dans l'anglais. Parce que nous savons que tous les Haïtiens sont très bons dans les langues, qui parlent français, créole, et beaucoup de personnes parlent anglais. Mais ce que nous voulons est que tout le monde commence à parler ou à comprendre la langue espagnole et le portugais. Et ça, c'est la raison finale. Les films mexicains, ce sont très amusants, ce sont très différents de ce que nous avons présenté dans les autres années. Et je crois que le public haïtien va aimer vraiment le cinéma mexicain. Autre information à ce journal, les responsables du Théâtre national annoncent une campagne d'assainissement les 26 et 27 juin prochains. Au niveau du boulevard Arrête-Romane, zone abritant l'institution, il s'agit d'une démarche consistant à redorer l'environnement dans lequel se trouve le Théâtre national et du même coup contribuer à refaire l'image de l'institution, a expliqué le directeur de l'institution, Yves Penel. Écoutons ses déclarations au micro de Michel Alexis et Fusé Mathieu. La raison de faire là, c'est pour le 26-27 juin, nous avons un travail de nettoyage fait dans le bicentenaire. C'est-à-dire nous faisons un genre pour nous si nous avons collé pour au moins bicentenaire tout nous l'autre bicentenaire. On travaille de mobilisation côté pour nous faire comprendre que bicentenaire ça c'est pour eux, bicentenaire ça c'est pas pour moi seulement parce que dans tous les pays du monde on parle de bicentenaire son paquet à faire. Alors là nous même bolon mais pas nous mais j'en lié. Or sous dit on fait théâtre propre mais faut un environnement sain. Ou pas qu'à dire comme ça que on va inviter le vin la caillou et puis là la entrer la caillou c'est fatra pour la jambe pour l'entrée. C'est dans ce sens ça nous-mêmes depuis le nous vin là depuis 2012 n'a fait travail ça normalement le théâtre là toujours propre devant toujours propre mais kounya là nous voulons faire là de grande avec plus grande envergure côté que nous tient à ce que pour tout pays à toute institution qui concerne dans les affaires propreté en Haïti par exemple SMCRS TPTC environnement tout le monde ça nous 2 jours ça sont journée c'est 2 journées mobilisation pour eux même focus sur bicentenaire sous théâtre national pour faire théâtre propre faut normalement espace propre pas qu'à moi-même étant que comédien étant que metteur en scène étant que réalisateur de spectacle pour m'inviter des monde venir dans théâtre côté que espace là pas agréable pour eux entrer.
L'actualité à l'étranger à présent, un tribunal de la ville de Port Saïd en Égypte a confirmé la condamnation de 11 personnes relatives à une émeute qui avait fait plus de 70 victimes lors d'un match de soccer en 2012. 74 spectateurs avaient été tués lors de ces affrontements, considérés comme étant les plus meurtriers survenus lors d'un match de football en Égypte, et compte parmi les pires tragédies du genre de l'histoire du sport. Des policiers et des responsables du club parmi les accusés, dont certains ont écopé jusqu'à 15 ans de prison. Reportage Euronews. 11 condamnations à mort. La justice égyptienne a été implacable face aux supporters de football de l'équipe de Port Saïd. 74 spectateurs avaient été tués lors d'une bousculade pendant un match en 2012. Sur le banc des accusés, il y avait aussi des responsables du club, des policiers. 72 personnes au total. Certains ont écopé de peines allant jusqu'à 15 ans de prison. Il y a eu aussi des acquittements insupportables pour les familles des victimes. Depuis son arrestation, le chef de la sécurité n'a même pas passé une heure en cellule. Il est resté à l'hôpital ces 4 dernières années. Il s'est présenté en t-shirt Adidas et en basket Nike et il est entré dans la salle de tribunal devant nous. Le 1er février 2012, l'équipe de Port Saïd reçoit celle du Caire. À l'issue du match, les supporters locaux attaquent les adversaires. La police ferme les accès. Une bousculade meurtrière s'ensuit. Un drame en plein bouleversement politique qui a soulevé la thèse du complot. Un traité de libre-échange réunissant 26 États africains de l'Est et du Sud, de l'Égypte et à l'Afrique du Sud doit être signé ce mercredi à Sharm el-Sheikh lors d'un sommet des chefs d'État. Cet accord, qui est baptisé Zone tripartite de libre-échange, regroupe 3 entités existantes: le marché commun des États d'Afrique orientale et australe, la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe. Suivez un reportage avec nos confrères d'Euronews. Ce mercredi, les chefs d'État de 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud doivent signer un traité de libre-échange englobant la moitié orientale du continent. Les responsables de ces 26 pays sont réunis en Égypte, à Sharm el-Sheikh, pour un sommet qui couronne 5 ans de négociations. Un sommet pour accoucher de la tripartite. Un grand marché commun créant un cadre pour aller vers des tarifs douaniers préférentiels afin de dynamiser le commerce en Afrique. C'est un point de repère, c'est un jalon dans l'histoire de l'Afrique parce que vous allez maintenant avoir une zone de libre-échange, un espace économique unique couvrant la moitié de l'Afrique, un fait sans précédent. C'est un enjeu important pour cette partie du continent car les échanges commerciaux entre pays d'Afrique ne sont que de 12% contre 70% entre pays européens. La coopération économique entre les pays d'Afrique rencontre encore beaucoup de difficultés, explique notre envoyé spécial, notamment à cause des infrastructures de ces pays, en particulier dans le domaine des transports, des télécommunications et de l'énergie. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le BCEN a planché ce mardi sur les 11 cas de recours relatifs aux contestations de candidature à la présidence pour l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. La question de la décharge à la base de la majorité des cas de contestation est un problème politique faisant abus et injustice. Alors que les avocats de Laurent Salvador Lamotte se disent confiants que le CEP réintégrera leurs clients dans la course à la présidence, les contestataires de sa candidature insiste qu'il n'y a aucune chance que l'ancien ministre soit repêché par le CEP. Et ce 9 juin marque la journée internationale de l'accréditation, axée cette année sur la santé et le social. Occasion pour le ministre du Commerce de rassurer que les produits consommés sur le marché local répondent aux normes et standards exigés. Mon vote est un vote pour la protection des enfants. C'est sous ce thème qu'Haïti se prépare à célébrer la Journée mondiale des enfants ce 14 juin. L'Institut du bien-être social et ses partenaires annoncent une semaine d'activités pour sensibiliser sur la nécessité de protéger les enfants. Et puis lancement par plusieurs ambassades étrangères en Haïti de la 3e édition du festival ibéro-américain. Festival visant à faciliter les échanges culturels et faire en sorte que les langues espagnoles et portugaises soient les plus connues en Haïti.
À l'étranger, vers la signature d'un traité de libre-échange baptisé Zone tripartite de libre-échange, réunissant 26 États africains de l'Est et du Sud. C'est pratiquement la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.